Bonjour chers entrepreneurs actuels ou futurs. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre décision de prendre votre part dans la nouvelle économie numérique. Vous venez de faire un excellent choix. Si vous êtes ici, j'espère que c'est que vous avez la ferme intention de réussir dans la mise en place de votre projet de business en ligne. Que vous soyez formateur, coach, consultant, infopreneur, affilié ou prestataire de services, tout simplement, je pense pour ma part en faisant le choix de me suivre, vous avez décidé de réussir, d'entreprendre votre succès grâce à la révolution numérique. Je préfère vous avertir dès le départ. Vous savez probablement que réussir sur Internet n'est pas aussi simple et aussi rapide que l'on le dit. Je préfère vous le rappeler car de nombreuses idées préconçues qui sont par ailleurs fausses et dangereuses circulent constamment sur le web. Vous entendrez bien souvent des gens dire « Copiez, faites comme moi, voici comment j'ai procédé, j'ai réussi, pourquoi pas vous, c'est facile, vous n'avez juste qu'à copier ce modèle-là que je vous donne ». Dans 99% des cas, cela se résume à cela. Pour réussir dans un monde concurrentiel comme ce monde de l'économie numérique, il ne suffit pas d'appliquer forcément la méthode de X ou Y qui est fortuné, qui a réussi, etc. Oubliez ces méthodes dites rapides qui sont basées uniquement sur la réussite ou sur la soi-disant réussite de leurs auteurs. Sinon, vous allez finir par vous ruiner à acheter un nombre infini de méthodes jusqu'à ce jour et vous ne pourrez pas vous retrouver. Et vous vous apercevez en fin de compte qu'aucune de ces méthodes ne correspond à votre projet, à votre profit, à votre business, à votre personnalité. Tout ce que vous aurez réussi à faire, c'est d'enrichir celui qui vous aura vendu sa formule magique, sa belle méthode, sa petite baguette magique. Bien entendu, il est bien beau et important d'ailleurs de s'inspirer de la réussite des autres pour l'appliquer à son propre business. Je n'en disconviens pas. C'est même une source d'inspiration puissante. Mais gardez toujours à l'esprit que la réussite de votre projet se fera en fonction de la valeur ajoutée que vous aurez vous-même apportée et non sur la base d'un rapide copier-coller qui ne fonctionnera pas forcément. Dans la très grande majorité des cas, les nouveaux entrants sur Internet se lancent tête baissée dans l'aventure en pensant que le succès sera rapidement au rendez-vous. Ils mettent en place un blog, une landing page, une newsletter, un groupe Facebook, des chaînes YouTube, Instagram, etc., etc., etc. Ils mettent tout cela en place et ils attendent les résultats. Que se passe-t-il après? Dans 99% des cas, il ne se passe rien du tout. Il n'y a aucun résultat. Et alors, ils se découragent et ils abandonnent. Pourquoi? Parce que, d'abord, la démarche marketing au sens large est très fréquemment négligée lorsque quelqu'un décide de se lancer ou de lancer un business. Pourtant, définir une stratégie marketing est une étape essentielle, bien que souvent évacuée ou bâclée même, alors qu'elle devrait être le pilier, le socle, la boussole qui devait guider l'entreprise. La stratégie marketing, la démarche marketing est un véritable préalable. Nous observons deux écueils récurrents. Premièrement, les gens ne font que penser à la vente ou à l'acquisition de clients. Pour se lancer, pour eux, ils sont focus. Je dois vendre, je dois avoir des clients, je dois avoir des clients. C'est une erreur.
qu'on retrouve surtout chez les entrepreneurs indépendants, chez les prestataires de services, chez les coachs et les formateurs. De manière générale, ceux qui vendent des produits numériques ou des prestations de services ou des compléments d'une activité ont tendance à être focus sur l'acquisition de clients, la vente, la vente, la vente, la vente, la vente. C'est le cas des blogueurs, des gens qui se lancent dans le consulting, etc., etc. C'est une erreur. La deuxième erreur, c'est de ne penser qu'à l'offre ou à la réglementation ou au financement. Certains sont bloqués sur ça. Trouver des financements, l'offre que je dois produire, comment l'améliorer. Ils passent des heures, des mois, des années à créer une offre, à chercher des financements ou à mettre en place les différents process, les business plans, etc., etc., etc. C'est une erreur qu'on trouve aussi chez les formateurs indépendants et aussi chez les petites entreprises, les petits organismes et les prestataires de services, surtout ceux qui font du présentiel. C'est une grosse erreur. Dans les deux cas, quelle que soit la nature de votre activité, les web entrepreneurs ne doivent pas mettre la charrue avant les bœufs parce que cela comporte de très gros risques. Je vais vous en citer quelques-uns. Premièrement, se lancer sur des thèmes de formation ou des prestations de services pour lesquels la demande est trop faible ou au contraire pour lesquels la demande est trop forte et qui est déjà saturée par des concurrents puissants et nombreux. Ça arrive de le faire. Le risque, le deuxième risque, lorsque vous vous focalisez juste sur la vente ou juste sur l'offre ou juste sur les financements, c'est que vous courez le risque aussi de créer des offres commerciales sans avoir su vous placer, vous positionner par rapport à vos concurrents, c'est-à-dire sans avoir réellement exploité des éléments de différenciation ou vous inspirer sans que vous soyez réellement inspiré d'éléments à succès. Le fait aussi de vous focaliser sur l'offre, sur la vente, sur le financement essentiellement, vous fait courir cet autre risque d'offrir des offres à des clients qui ont des besoins trop hétérogènes et que vous ne sachez pas en fin de compte à qui vous adressez ni les bénéfices concrets de ce que vous vendez. Vos clients vont se perdre dans votre offre. Trois autres risques que vous courez lorsque vous prenez cette option de vous focaliser sur le produit, sur la vente, sur l'offre, sur le financement, c'est que vous proposez en fin de compte des offres qui ne correspondent pas réellement à la problématique, aux besoins, aux aspirations de la clientèle ciblée. Vous allez finir par vouloir construire une gamme d'offres sans avoir défini un carnet de route, sans avoir défini un plan de développement qui vous permettra de planifier de façon objective votre progression et votre évolution, le développement de votre business. Enfin, le risque et le plus important que vous courez, c'est de fixer, d'être obligé de fixer des prix trop bas ou trop élevés qui ne sont pas en cohérence et avec la concurrence ou qui ne vous permettront pas de rentabiliser réellement le temps de travail que vous aurez abattu. Vous courez aussi le risque de développer un discours commercial insuffisamment précis, c'est-à-dire que vous n'aurez pas un discours commercial, un discours marketing indiqué qui puisse parler à votre cible. Et ça ne vous permettra donc pas d'exploiter réellement les ressorts de conviction et de persuasion adaptés à votre clientèle, à votre cible. Et vous vous retrouverez donc à chercher des clients
à tout moment, en direct ou en ligne, sans avoir réellement prévu les étapes et défini clairement les moyens de communication nécessaires pour augmenter votre crédibilité, pour assurer votre notoriété et votre capacité à attirer un flux de prospects. Pour pallier à tous ces inconvénients, pour faire en sorte que vous ne puissiez pas vous lancer la tête dans le mur et courir ces risques évidents que je viens d'énumérer, mon souhait est à travers ce programme de vous apprendre à définir précisément votre positionnement stratégique. Je vais donc vous proposer tous mes conseils pour vous aider à mettre en place les fondations de votre entreprise de A à Z. Il est évident que je ne ferai pas ce travail à votre place. C'est à vous de le faire. Je ne ferai que mettre à votre disposition mes conseils, mes méthodes, mes stratégies et vous donner l'orientation suffisante pour que vous-même, vous puissiez construire et bâtir, élaborer les fondations de votre business. Ce sera donc l'occasion pour vous de vous lancer dans de meilleures conditions en évitant les erreurs fréquentes que rencontre tout web entrepreneur ou toute personne qui désire se lancer dans ce business de toutes les opportunités que le business numérique. Ça vous donnera aussi l'occasion de vous lancer avec une carte bien définie de route qui est la vôtre et non pas un copier-coller de celle du voisin qui aurait réussi. Je vous félicite donc encore d'avoir investi dans ce programme. Vous avez bien compris avec tout ce que je vous ai dit qu'une stratégie marketing bien pensée dès le départ est la véritable clé de votre réussite. Dans ce programme de formation sur votre positionnement stratégique, dans ce cours, vous serez emmené à créer ou à bâtir un business rentable sur Internet. Comme pour tout business, vous serez emmené à développer des prérequis, des qualités, tant sur le plan personnel que sur le plan entrepreneurial. Quels sont les prérequis que vous devez avoir sur le plan personnel? Sur le plan personnel, il vous faudra essentiellement être motivé et persévérant. Il vous faut une bonne dose de motivation et de résilience. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut même rechercher l'échec pour que ça vous donne les moyens de vous propulser, de trouver la force en vous pour aller plus en avant. Et il faut savoir, il faut même apprendre, je dirais, à capitaliser sur ces erreurs. Ça, c'est sur le plan personnel. Vous devez donc développer ces qualités-là pour réussir dans ce cours, pour réussir dans le business sur Internet. Ensuite, sur le plan entrepreneurial, vous aurez plusieurs choses à accomplir. Premièrement, il vous faudra d'abord trouver l'offre qui correspond aux réels besoins de votre marché. J'espère que vous l'avez déjà fait si vous avez suivi les cours précédents en entrepreneuriat sur mon site à partir du programme Challenge ta vie. Il vous faudra aussi définir votre stratégie de développement. C'est un cours qui est aussi à votre disposition sur comment mettre en place, comment définir ses objectifs avec la matrice SMART. Cela vous permettra de définir votre stratégie, votre plan de développement personnel de façon objective. Ensuite, ce que vous faudra accomplir pour réussir dans ce cours, c'est que vous devrez implanter efficacement votre projet. C'est ainsi qu'intervient donc ce cours sur votre positionnement stratégique qui s'articule autour de 8 axes principaux. Premièrement, vous allez apprendre à définir votre pourquoi. Ensuite, on vous amènera dans un second cours à analyser les offres de vos concurrents. Donc, on vous apprendra donc à faire la veille concurrentielle. Sur le troisième axe, c'est que vous apprendrez à choisir votre niche, à définir clairement votre spécialisation. Le quatrième axe, c'est que vous apprenez à définir votre cible et votre client idéal. Le cinquième axe, vous apprenez à définir votre gamme d'offres à partir de votre
offre principale. Ensuite, le 16e axe sera de vous apprendre à établir vos prix de vente et les différentes variations de vos prix de vente. Le 7e axe vous emmènera à modéliser, à créer, à bâtir un tunnel de vente fort qui vous permettra donc de rentabiliser votre business. Et en fin de compte, nous terminerons par vous donner les moyens, les astuces, les outils pour mettre en place une politique de communication forte et efficace qui vous permettra donc d'assurer votre positionnement stratégique. Je tiens à vous rassurer avant de conclure cette introduction, cette mise en bouche, que je peux comprendre que pour certaines personnes, rien que l'énoncé de ce programme puisse vous faire peur. Vous dire, est-ce que je vais y arriver? Ça, ce n'est pas pour moi. Et que ces personnes puissent dès le départ être démotivées. Rassurez-vous. Prenez votre souffle, rassurez-vous. Les explications dans cette formation, elles seront claires et compréhensibles pour tous. Je ferai en sorte de ne pas utiliser un vocabulaire trop technique et le plus, autant que faire se peut, je vous accompagnerai main dans la main, pas à pas. Je vous montrerai les étapes en partageant avec vous mon écran, en vous montrant moi-même, en faisant des démonstrations qui vont vous permettre donc d'acquérir cette formation académique et qu'elle soit pour vous moins complexe et moins barbante. Donc, vous n'aurez pas à vous en faire, mais je vous assure réellement que cette formation, elle sera à votre portée. Vous serez capable de la faire. Ce programme, non, je vais vous le donner. Il sera structuré ainsi. Vous aurez des vidéos, des tutoriels qui seront accompagnés sur le site, c'est-à-dire après la vidéo, vous serez ramené au site, à la page de cours où vous pourrez télécharger le script sous forme de PDF avec un support détaillé. Et vous aurez ensuite des exercices, des exercices, un workbook à la fin de chaque cours qui vous permettra de mettre en application ce que vous aurez appris. Donc, les exercices pratiques, des quiz d'auto-évaluation, des guides complémentaires et des outils tout au long des différents modules, tout au long des différentes leçons. Je vais donc vous indiquer la manière dont vous devrez les utiliser afin d'en tirer un profit évident de manière concrète. À la fin de ce programme, vous recevrez aussi un certificat de participation, un certificat en web entrepreneuriat. Quelques conseils que je vous donnerai avant de démarrer. Mon premier conseil est de vous organiser. Vous pourrez créer sur votre ordinateur un dossier que vous intitulerez mon programme de formation ou bien mon programme en ligne, etc. Et vous pourrez dans ce dossier créer des sous-dossiers qui vont correspondre aux différents modules, aux différentes leçons, aux différents cours que vous recevez dans ce programme. Ce cours, il va être vivant, c'est-à-dire qu'il m'arrivera de le mettre à jour régulièrement. Pour chaque mise à jour, je vous tiendrai informé par mail. Donc, il vous faudra ajouter webformationacademy@gmail dans votre liste de contacts pour ne perdre aucun mail d'information, pour ne perdre aucun mail de mise à jour. Ou mieux, vous avez qu'à vous inscrire à la newsletter pour vous assurer que ces mails-là n'iront pas dans les spams. Mon deuxième conseil et qui me semble le plus important, c'est de vous inciter, de vous encourager à suivre avec assiduité chaque étape de ce cours et de réaliser les exercices pratiques et les quiz d'auto-évaluation avant de passer à l'étape suivante. Ne brûlez aucune étape, ne sautez aucune étape. Toutes les étapes se tiennent et toutes les étapes sont importantes. Moi, je ne ferai pas le travail pour vous, je serai juste comme un guide, comme un accompagnateur. Mon souhait est de vous voir réussir.
Pourquoi? Parce que 95% des échecs des entreprises sur Internet sont causés par une stratégie marketing très mal calibrée. Se lancer dans un projet web sans stratégie, c'est foncer droit à l'échec. Votre stratégie, donc, devra être logique, sensée et cohérente afin de permettre que le développement de votre projet et afin de permettre que vous puissiez rentabiliser votre projet. Vous augmenterez ainsi considérablement vos chances de réussite en prenant le temps d'avoir cette réflexion stratégique avant de vous lancer. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez et je vous attends donc au premier cours, au premier module. N'oubliez pas, abonnez-vous, ajoutez Webformation à vos listes de contacts pour ne perdre aucune leçon. Je vous souhaite donc plein succès. À tantôt.